Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Vite un truc à mater sur Netflix, le nom de podcast le plus long du monde. J'espère qu'il changera bientôt. Pour ce 5e épisode. Aujourd'hui, nous, car je ne suis pas tout seul, nous allons vous parler d'un documentaire qui s'appelle The Game Changers. Et donc, en tant qu'expert scientifique slash médecin slash ostéopathe slash comment on dit naturologue, c'est dit naturologue, Ça doit pouvoir se dire, certainement, on peut tout dire. voilà, slash laborantin slash beaucoup de choses. Il y a Kepra. Salut Kepra. Bonsoir, bonjour, bon moment. Bon Quel qu'il moment. soit. Donc oui, aujourd'hui on va vous parler de Game Changers et on sera deux parce que comment dire, c'est un documentaire qui prête, comme tu me l'as dit il y a quelques minutes, à la polémique. Donc comme ça, nous pourrons parler de de deux points de vue différents. Tout à fait. Alors, petite fiche technique. The Game Changers, c'est un documentaire qui est sorti au Festival de Sundance début 2018, mais qui a été mis à disposition sur Netflix en septembre de cette année, donc 2019. Je dis ça à toi, l'auditeur de 2025. Et il a été réalisé par un ancien combattant UFC qui s'appelle James Wilkes. Ouais, je dis bien Wilkes. Qui est maintenant un entraîneur au combat rapproché pour commando et toute opération spéciale devant casser des dents. Et en fait, C'est un homme, un vrai, c'est un dur. ah oui, c'est tout en muscle, Ouais. tout en sèche et en muscle. Et en fait, on suit James dans son pèlerinage vers le véganisme. Mais pourquoi est-il parti vers le véganisme? Parce qu'il a été sur les internets. Et sur les internets, il a lu que quand on passait au régime vegan, on récupérait mieux de ses blessures. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de départ? Le point de départ est à peu près correct. Il me semble que c'est ça. Et C'est puis ça. après, Ouais. il va aller de rencontre en rencontre pour essayer de trouver. Alors, est-ce qu'on ouais, on doit le voir quelquefois avec des docteurs, enfin avec des gens de la science, mais on le voit surtout avec d'autres athlètes où il explique, enfin où ces athlètes, surtout masculins, expliquent que ils ont beau être véganes, ça n'a rien changé dans leurs exploits sportifs ou leurs performances, et quand bien même ça les aurait améliorés. Voilà. Ouais. Alors c'est produit par plein de noms connus. James Cameron, le réalisateur, Arnold Schwarzenegger, l'acteur gouverneur, voilà, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Chris Paul qui est un basketteur, Joseph Pace et James Wilkes. Joseph Pace, c'est un peintre et sculpteur. Voilà. Si j'avais envie, moi, de vous parler de ce documentaire, c'est parce que, étant moi-même végétarien slash vegan, j'ai trouvé cool qu'on nous montre que ça existe des gens qui font du sport à haut niveau et qui sont véganes. Et surtout, que ce soit des sportifs qui ne soient pas forcément des coureurs. Alors bien sûr, on voit un coureur, un mec qui a décidé, je ne sais plus, de faire 3500 km, un mec complètement fou. 2 marathons par jour pendant 1 mois, Ouais, c'est la traversée des Appalaches, c'est ça? il me De semble. mémoire, ouais. Mais on voit aussi une cycliste, enfin une pistarde. Donc, c'est les vélos qui tournent indoor et qui vont très vite. On voit une coureuse de 400 mètres de mémoire, enfin de sprinteuse. On voit un homme qui fait des concours d'hommes le plus fort du monde et qui arrive à lever une demi-tonne, ce qui est pas mal sur 10 mètres. On voit un combattant du UFC. Et puis, on voit des joueurs de football américain aussi. Incroyable. Voilà. Tout à fait. Et j'ai bien aimé qu'on puisse montrer qu'on pouvait faire du sport, même de combat, et être vegan. Donc ça, c'est le truc cool. Après,
Vas-y, enfin, je sais pas Non, si tu... j'allais dire que, en effet, c'est le point. Après, je pense que toute la suite, on va peut-être pas forcément être d'accord, mais c'est le point où je suis en accord. Je trouve ça bien d'avoir un documentaire qui te dit il n'y a pas besoin de manger de viande pour avoir des performances sportives et tu peux très bien t'en passer. C'est pas une nécessité. Ça, je trouve ça très bien. Donc ça, c'est le début. C'est plutôt le début. Euh, Après, l'autre truc qui est cool, enfin, même si je suis pas allé voir, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de sources par rapport à ce que le mec avance. Après, on parlera de comment il l'avance et peut-être les quelques raccourcis qu'il prend. Mais souvent, quand il cite des stats ou des études, en bas, bon, faut faire pause, hein, mais en bas, en tout petit, on voit plein de références vers les études. J'ai testé 2, 3 fois, ça fonctionne. Donc ces études existent. C'est pas du flan. Je ne les ai pas lus, mais ça a l'air assez bien sourcé. Quand Ça je... part en tout cas d'une bonne intention à ce niveau-là, c'est sûr, par rapport à d'autres documentaires qui balanceraient juste les informations sans préciser les sources. Tout à fait. Donc voilà, donc ça, pour ça, je pense que vous pouvez le regarder. Maintenant, et c'est là où on va ouvrir la porte à Kepra, peut-être que, on va dire, à l'américaine, les choses sont peut-être un petit peu simplifiées et un petit peu, c'est pas idéalisé, mais je sais pas comment dire. Il y a ce côté un peu, c'est magique, quoi. Bah, disons que c'est assez à sens unique et on comprend bien que même si en effet il y a des sources, la nutrition n'étant pas réellement une science, c'est assez facile, en tout cas il est toujours possible de trouver des études qui vont dans le sens de ce qu'on a à dire. Et donc, bah, c'est en effet, on prend les éléments qui nous intéressent. J'y reviendrai un peu rapidement, mais on prend les éléments qui nous intéressent pour aller dans le sens de notre discours. Donc, c'est un petit peu à sens unique de je veux démontrer que, et donc je vous mets des petits liens vers des éléments qui vont dans mon sens. Alors c'est sûr qu'il n'y a aucun contre-pouvoir dans ce documentaire. Ah oui, oui, c'est à sens unique. Et justement, et c'est là où donc j'attaque le premier point avant que Vas-y. tu veuilles introduire un peu plus, mais le premier point, c'est clairement les conflits d'intérêts et le financement, pour moi, par rapport à quelque chose qui se veut. Enfin, tu l'évoques, tu vois, on met des sources, on montre des choses, on laisse penser que c'est la science, le message unique, la vérité absolue. Et il y a quand même une vraie question de conflit d'intérêts et de financement, étant donné que je ne sais même pas si tu l'avais mentionné, le fait que c'était James Cameron derrière, qui est quand même au-delà d'être dans le monde du cinéma, il est à la tête d'une toute petite entreprise de protéines végétales, Verdiant Food, qui fait des protéines à base de pois, etc. Donc il a quand même un petit intérêt commercial à faire aller les gens dans ce sens-là. Et il est aussi investisseur à hauteur de 140 petits millions de dollars dans une entreprise qui s'appelle Ingrédion, qui fait des ingrédients aussi à base végétale qui peuvent avoir un petit intérêt. Tu évoquais les interventions de médecins et en fait, tu te rends compte que parmi les participants, il n'y en a aucun qui n'est que médecin, c'est-à-dire des chercheurs, et puis ils vont aller voir un chercheur qui a publié, donc certes, ils publient, mais ça, c'est leur boulot de publier dans des revues scientifiques, mais ils sont tous dans le business. C'est-à-dire que c'est que des gens qui vendent des livres, vendent des DVD, vendent des services de conseil, d'accompagnement, de coaching. Donc il y a un vrai côté commercial derrière tout ça. On n'est pas là sur des Mais sciences. ça, c'est les States, mon gars. C'est les States. Mais toujours On est là est-il pour que vendre. quand on regarde une étude scientifique, tu as des avertissements sur les conflits d'intérêts. Là, on te présente ça avec une pseudo-méthode scientifique par moment. Et on te dit pas trop que bon bah prenez ça avec les pincettes qu'il le faut parce que un tel a un intérêt dans le domaine, un tel a un intérêt, etc. Donc c'est Mm. un peu Ah, facile. c'était un peu comme quand Ducamp faisait l'apologie du son d'avoine et qu'il en Ouais, vendait, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc il y a ça. Le deuxième point, c'est, je le disais tout à l'heure, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est bien qu'on soit pas qu'on reste pas dans le cliché de, il faut absolument manger de la viande pour avoir des performances. Ok. Malheureusement, le documentaire ne s'arrête pas là et il va trop loin. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de dire
vous n'avez pas besoin de faire ça parce que ça marche aussi de telle manière, bah, ils vont dans le c'est absolument le démon de faire autrement, vous devez absolument tout arrêter, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Et donc, ce qui aurait pu être un message positif, juste ce n'est pas la seule voie, vous pouvez faire autrement, devient la culpabilisation atroce avec ah, c'est affreux, vous allez tous mourir. C'est un petit peu c'est un petit peu ce vers quoi ça va, je trouve. Ce qui amène aussi au troisième point par rapport à cette notion de performance, et tu l'as évoqué très rapidement, mais c'est quand même très fortement concentré sur l'impact que ça peut avoir sur des hommes, même si on a en effet une cycliste, mais Et la une très coureuse. On grosse, n'a que 2 femmes. Ouais. voilà, la très grosse majorité, ce sont des hommes. Et en plus, c'est des vrais hommes, quoi. C'est de la force, c'est de la puissance, c'est tout ça. Donc, en effet, une partie est cohérente avec le postulat de base qui est de se dire on croit que pour avoir de la puissance, pour avoir de la force, il faut manger de la viande. Et donc, ça se comprend dans ce sens-là. À l'inverse, je trouve que c'est un petit peu masculiniste et très. Voilà, c'est un message pour les hommes, pour vous les hommes. Vous n'avez pas besoin de ça pour être des vrais hommes. Je trouve pas ça terrible. Et en plus, ça amène à des incohérences en fait dans le discours, parce que le fait de se concentrer sur les hommes et sur cette puissance, etc., fait qu'ils se perdent dans le. D'ailleurs, en mangeant vegan, enfin, ça c'est un autre point, c'est que jamais le mot vegan n'est utilisé. Donc on est It's plant-based, on est plant-based, you plant-based. know? On est plant-based, donc jamais on a de définition précise de ce que ça veut dire, mais on est plant-based, on n'est pas vegan. Et du coup, le fait de manger plant-based fait monter la testostérone. Ça a un impact incroyable sur la testostérone. Et là, je me dis, mais du coup, pour les femmes, c'est peut-être pas terrible de trop monter la testostérone. Je sais pas. Donc, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu où ils se perdent à se concentrer énormément sur les hommes virils dans le documentaire. Je sais pas si tu as un rebond là-dessus ou je passe à un Oui. point supérieur. Alors, en fait, sur le côté masculiniste du documentaire, en fait, je suis partagé parce que ça n'aurait rien coûté de mettre autant d'hommes que de femmes. Et puis, je pense que tu peux en trouver. Ça, c'est pas le sujet. Mais d'un autre côté, enfin, l'image qu'ont beaucoup de personnes du vegan, c'est le mec tout frêle et tout blanc, quoi. Enfin, tu vois, t'as encore plein d'humoristes qui font des blagues à base de gens tout blancs dans les magasins bio qui mangent que des graines. Oui, Et, oui, oui, et, oui. et du coup, moi, enfin, c'est pas que j'en ai besoin, mais j'aime bien le fait qu'on mette que, ouais, il y a aussi des mecs qui font 150 kilos, qui courent vite, qui peuvent casser la gueule en UFC à des mecs comme Conor McGregor, qui est une des On y grandes stars de reviendra. l'UFC, et qui, alors, qui n'ont pas toujours été vegan ou végétarien de toute leur vie. Je crois que c'est très rare. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un parmi les interviewés qui le soit on va dire, depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, je dirais plus de 10 ans. Mais ça ne me gêne pas qu'on prenne des modèles de masculinité, je ne sais pas si c'est masculinité forte, mais on va dire les modèles à base de testostérone, un peu film d'action années 80, parce que ce Dont Schwarzenegger. stéréotype-là, Hein. Dont dont Schwarzenegger. Schwarzenegger, qui a encore 10 ans, moi je me rappelle, il y a 10 ans, il faisait des pubs. Alors, c'était pour des œuvres de charité. En gros, tu mettais de l'argent et tu pouvais gagner un ticket pour aller manger un steak de 3 kilos avec lui sur un tank, quoi. Enfin, après, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et tant Et mieux. il a laissé dire à l'un de ses personnages tu te bats comme un végétarien. Exact. Ou Ouais, pas. c'est d'ailleurs coté dans le film. Non, mais cette image du vegan ou végé égale tout faible, elle est dure. Et du coup, moi, en tant que végé, ça me gêne moins que les hommes, entre guillemets, prennent plus de place pour essayer de détruire ce stéréotype-là. Ouais, Parce que mais je pense que quand le mec il fait le docu, c'est ce stéréotype-là qui veut briser. on en revient au point de départ qui est quel est l'objectif du documentaire. Si c'est de dire manger plant-based n'est pas néfaste pour atteindre le summum de la virilité ou je ne sais quoi, c'est une chose. Le problème, c'est que le documentaire va vers une conclusion de vous allez tous mourir si vous ne faites pas ça. Et Ouais. donc, vous allez tous mourir si vous ne faites pas ça inclut
a priori des femmes. Or, c'est pas tourné dans ce sens-là. Moi, en effet, si on est là pour dire, et c'est pour ça que je disais, je trouve ça très bien, si on est là pour se dire, on veut casser le cliché du pour être fort, viril, etc., il faut manger de la viande, hop, tu fais un documentaire qui se concentre là-dessus, et qui en plus, je pense que c'était pas compliqué de faire un petit peu plus étayé et travailler que la manière dont ils l'ont traité. Tu pouvais. Là, ils ont cherché à tout faire, tout dire dans ce reportage. Ils y vont à des raccourcis, à des approximations que je vais aborder aussi rapidement. Mais tu te retrouves à te perdre là-dedans parce qu'ils essayent de faire une lutte absolue contre la viande, alors qu'en plus, ils osent pas aller au bout du truc. Donc, tu vois, ils te disent plant-based, plant-based, plant-based. Tu dis jamais vegan. Tu oses jamais aller au fond. Et pour autant, la conclusion, c'est ce vers quoi ils veulent aller. Ils disent pas vegan parce que c'est pas vendeur. Enfin, les gens ont une réaction. Enfin, les gens qui ne le sont pas ont statistiquement. Enfin, si tu prends une population de 100 personnes, tu dis quelque chose est à base de plantes ou quelque chose est vegan, tu auras plus de réfractaires au mot vegan qu'au mot à base de plantes. Tout à fait. Mais du coup, j'en arrive au point suivant. Mais alors, juste pour aller dans le sens du documentaire. Non, pas du documentaire, de ta réflexion, c'est très américain la manière dont c'est fait. Ça m'a fait penser à Super Size Me, ça m'a fait penser à Bowling for Columbine. Tu vois, tous ces documentaires à la Michael Moore, entre guillemets, où tu appuies vraiment là où ça fait mal en mettant une énorme loupe grossissante, ce qui fait que toutes les subtilités, tu les oublies, quoi. Oui, et c'est là tout le talent, et c'est pour ça aussi qu'ils récupèrent des prix, qu'ils réussissent à en faire un truc, c'est que c'est un vrai show et que tout passe par... donc du coup, je zappe le point suivant et je passe à un autre qui était le sensationnalisme et l'approximation. C'est qu'en fait, on te fait ça pour te dire, tiens, tu vas regarder ça comme si c'était un film, débranche ton cerveau parce que nous, on a activé notre cerveau à ta place. Regarde d'ailleurs, on a mis des petites sources, etc. Et tu regardes le truc et tu le manges avec une alternance entre les interviews, des expériences pseudo-scientifiques, des interviews, des expériences pseudo-scientifiques, et là tu arrives et tu sors et tu fais mais il faut que j'arrête de manger de la viande. Il faut que je... c'est incroyable, c'est une révélation, c'est une révolution. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est la prise de sang après les tapas, les burritos là. Ah oui, il y a celle-là, donc il y en a deux expériences qui sont en effet de la science for dummies où tu dis juste tiens, je vais regarder ça et puis c'est incroyable les conséquences, du coup il faut que j'arrête. Et donc en effet, celle dont tu parles, où ils font des tests de plasma sanguin post-repas, où ils font tester avec des burritos avec de la viande, burritos végétariens, etc. Et le sang est trouble, le plasma sanguin est trouble, ce qui veut dire que tu as potentiellement des risques sur ta fonction endothéliale, ce qui est un facteur normalement de risque cardiovasculaire. Et en gros, fait, c'est du gras dans tes artères. Ouais, sauf que c'est un résumé énorme parce que tu as d'autres études qui font la même chose. Déjà, en fait, tu te rends compte que dans les différentes études qui traitent ça, une fois que tu te retrouves à jeun, tu es à ISO, le plasma est similaire chez les personnes qui mangent vegan que chez les personnes qui ont mangé de la viande. Et deux, si tu fais manger à quelqu'un des matières grasses, même végétales, ça fait monter aussi et ça amène à ce côté trouble. Donc ça fait partie de ces raccourcis où tu fais ça, tu montres en 2 images le truc qui va dans le sens que tu veux, vers lequel tu veux amener, et tu dis ils ont raison, mon sang est trouble. En plus, mon sang est trouble, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, tu vois juste du sang, tu sais, où tu te dis mais c'est malsain, du coup, s'il y a des... Il te l'explique pas particulièrement, tu vois, c'est juste ça marche trop bien. Un sang qui est pur, qui est net, c'est forcément mieux qu'un sang un peu trouble. Voilà, ça va pas chercher beaucoup plus loin. Et le deuxième, c'était quoi? Celle avec les pompiers? Ah, le deuxième, non. Le deuxième, il est magnifique. C'est quand alors là, c'est vraiment le sensationnalisme à l'extrême pour faire du buzz, où il teste les érections nocturnes. Ah oui. Donc ils testent les érections nocturnes. Donc ils prennent 3 types et puis donc il y en a un qui mange pareil, un burrito, je sais pas quoi. Donc en plus à chaque fois c'est ultra sain parce que c'est du burrito à quelque chose, du burrito à quelque chose. On va pas te faire manger de la nourriture un peu normale, non, c'est des burritos. Un peu saine, non, c'est de la junk food mais vegan. C'est de la junk food vegan contre junk food pas vegan, mais un peu moins de junk quand même en version vegan. Et du coup, oui, ils testent. Donc ils font une première nuit, où ils mangent normal. Non, c'est dès la première. Si, c'est ça, ils font une première nuit.
Je Non, sais plus non, il exactement, compare mais parce qu'il y en a un qui a genre 400% d'augmentation de temps d'érection voilà, mais nocturne. c'est ça. Et en fait, pareil, il n'y a pas non plus de données factuelles sur bah, la durée d'érection est un symbole de ci, ça, qui montre que. On te dit juste, bon, ça veut dire qu'il y a plus de testostérone et donc c'est super, l'afflux sanguin. Ouais, enfin, ok, ils ont des érections qui sont plus fortes, plus longues, ok. Mais c'est un peu. Jaloux. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est un peu, ça fait partie de ce sensationnalisme où tu vois quand tu vois juste ça à l'image, tu te dis, ah oui, c'est plus, c'est mieux. C'est plus, c'est mieux, mais il y a pas il y a pas d'appui très factuel derrière. Donc voilà, et Non, ça mais ça commence. manque de guillemets en fait dans les explications, quoi. Ah oui, mais ça commence par l'une des plus grandes approximations, ou en tout cas ce qu'on appelle la cueillette de cerises dans les études, où tu vas aller chercher des informations qui t'intéressent avec les Ouais. gladiateurs. Alors là, les gladiateurs, il est magnifique. Il te dit, Les alors Romains. on a vu des études sur les gladiateurs et ils ont fait des analyses sur les os et on a remarqué qu'ils étaient principalement végétariens et végétaliens. Et quand tu les vois, bah, et honnêtement, c'était des brutes, ils se battent. Donc, ils te prennent des images un peu comme si tu étais en train de regarder Gladiator avec le type juste musclé, etc., en mettant totalement de côté que le gladiateur à l'époque, il était gras de l'extérieur, que justement, si on l'alimentait comme ça, et c'est dans les conclusions de l'étude, hein, c'est pas moi qui l'invente, mais le type qui a participé à l'étude dit on constate que cette alimentation, principalement basée sur des végétaux, était faite pour obtenir du gras sous-cutané, pour que dans les batailles, le spectacle puisse durer plus longtemps, parce qu'en effet, si tu mets un coup à un type qui a des couches de graisse, tu as moins de risque d'abîmer des organes, et donc bah, ça donne plus de show pour les spectateurs. Bizarrement, on n'en parle pas trop, alors que c'est la base. Hein, il se dit, j'ai commencé à regarder ce qui se passait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et c'est incroyable, les gladiateurs, Nous ils étaient comme sachons. ça. Ouais, et en plus, l'étude, dans la même étude qu'il cite, donc c'est pour ça, tu vois, c'est bien de mettre les liens, mais après, ils partent du principe que les gens ne vont pas aller voir. Dans la même étude, on te dit le constat est que l'alimentation, les traces retrouvées varient selon les zones géographiques. Et donc, en fait, tu vois que dans des zones qui étaient plus proches d'une mer ou d'une autre, eh bien, ils avaient des fruits de mer, par exemple. Donc, en fait, c'était bah, selon ce qui est disponible. Il y en a quand même une bonne partie. Donc, on en prenait soin de ces chers gladiateurs, mais il y en a quand même une bonne partie qui était, pour le coup, ça, ils auraient pu en effet faire le parallèle avec Gladiator, qui étaient des esclaves, et c'est juste des gens qu'on met sur un terrain pour faire plaisir à la foule, quoi. Donc, l'objectif, c'est de les faire survivre plus longtemps, certes, Ouais, mais mais manger de aussi. l'avoine, ok? C'est super. Donc voilà. Donc non, ça fait partie de ces éléments. Et du coup, pour les pompiers, non, ça t'a pas interpellé? Je me souviens L'expérience plus avec les pompiers. précisément, c'était quoi exactement En fait, le. il y a un Ah mec si, mais vas-y. qui explique qu'un ancien pompier euh, à New York, je crois, enfin bref, aux États-Unis, et qui explique que la principale cause de décès chez les pompiers n'est pas le feu, mais la crise cardiaque. Ouais. En fait, les pompiers auraient une hygiène de vie pas très bonne aux États-Unis et auraient les artères très bouchées. Et donc, il leur fait pareil, des prises de sang pour faire des tests. Et pendant une semaine, ils mangent vegan. Donc, le Mm. mec arrive, enfin, leur donne des paniers de fruits, là, etc. Et ils refont les mêmes tests une semaine après pour Ouais. voir les constantes. Et donc ça, ce qui est magnifique, et c'est une constante pour faire la transition à travers tout le reportage, tout le documentaire, c'est qu'il n'y a aucune notion de avant-après. C'est-à-dire que les sportifs qui passent vegan, on ne sait pas ce qu'ils mangeaient avant, on ne sait pas ce qu'ils mangent après. Ils sont Mhm. vegan, mais ça veut rien dire. Les firefighters, on ne sait pas, mais on les voit quand même à la cantine avec des trucs un peu dégueulasses dans leur assiette. Et les rares qui s'expriment, donc tu as l'un des athlètes qui s'exprime qui dit moi, honnêtement, avant de prendre conscience de ça, je connaissais pas la moitié des légumes. Hein. Ouais. Donc tu vois Ah, c'est. Putain. Je me demande si c'est pas le mec dans le safari qui disait ça. je sais pas, mais toujours est-il qu'il n'avait pas conscience de la moitié des légumes. L'autre, il te dit moi quand même. Avant de devenir vegan, ce que j'adorais, c'était aller me faire du poulet frit chez Popeyes.
Donc tu te dis, Ouais, oui, on compare donc en fait pas forcément le fait d'être non vegan versus vegan, on compare le fait de n'avoir aucune conscience de ce que tu manges, de manger de la merde et de passer à une alimentation où parce que tu te poses des questions, tu vas manger mieux. Enfin, donc c'est un peu absurde. mais Et tu avais pareil, vu Fed Up ou pas? non, Le documentaire Fed Up, non. qui est sur le lobby alimentaire aux États-Unis, alors, qui est dans la même logique, hein, lire le sensationnalisme, etc. Mais en gros, le slogan du film, c'est comment la pizza est devenue un légume. Oui, un classique, la pizza légumes. Et, Euh, et en fait, dedans, mais je pense que pour le coup, ce constat-là, il est plutôt américain que européen. Mais tu as des parents aujourd'hui, donc des gens qui ont notre âge, qui pensent que donner des céréales à leurs enfants plein de sucre avec un jus d'orange, parce que c'est marqué light, c'est bon, tu vois. Enfin, Oui, tout à fait. Mais et c'est pour c'est ça que moi, là, ça étend au-delà de ce documentaire, mais c'est lié au documentaire parce qu'en fait, dans la conclusion et même à travers tout le reportage, donc je le disais, on est quand même très orienté junk food, même quand on est vegan. Et l'une des conclusions, c'est de te dire, bah, tu peux quand même être vegan et continuer à manger de la merde. En gros, c'est un petit peu ça parce qu'on te montre, regarde, il y a des magnifiques burgers vegan, il y a des magnifiques. Et tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment ça le message à passer? Parce que justement, si tu regardes la littérature scientifique, ce que tu constates, c'est que ce qui est bénéfique, c'est pas tant les passages de tu manges des produits animaux à tu manges pas de produits animaux, c'est tu manges de la merde versus tu manges pas de la merde. Et il a été ouais, tu testé, équilibres. il a été testé sur du non vegan versus vegan sur de la junk food. Et en fait, les conclusions étaient que donc je n'ai pas les sources là, je peux vous les retrouver, mais il a été, il a été Nous voulons démontré. savoir. Il a été démontré que ce n'était pas meilleur. Tu te retrouvais avec les mêmes risques voilà, enfin ça n'avait pas d'impact plus positif. Tant que c'était de la junk food, ça restait de la junk food. Donc c'est ça qui m'embête dans ce truc. On te parle d'alimentation, on te parle de nutrition, mais à aucun moment on te dit, bah du coup sur une semaine type, l'alimentation de ces pompiers était comme ça. Là, pendant la semaine test, manger plant-based, ça correspond à manger ça. C'est que du vent, en fait. On te dit, ah bah voilà, si tu manges plant-based, ça va être mieux. Et malheureusement, les sportifs, c'était pareil, vu que certains, ils te disaient, bah avant, je mangeais de la junk food. Donc, c'est pas très convaincant, en fait, dès que tu commences à réfléchir un petit peu. Mm. Et justement aussi, tu parlais de fed up avec les éléments sur les lobbies, les Ouais, lobbies. les lobbies, ouais. Et donc, pendant tout le reportage, non, il y a toute une partie du reportage où on te dit qui sont les grands méchants, c'est les lobbies alimentaires qui sont dans la viande, ce qui en soi est en bonne partie vrai. Sauf que ils te prennent certaines études, dont une en particulier sur l'impact. Alors là, c'est magnifique, c'est l'impact d'ajouter un avocat à ton burger. Encore une fois, on est sur, on est sur la nourriture de qualité. Et donc, cette étude te démontre que, en effet, si tu manges un burger mais que tu rajoutes un avocat, Ça passe. tu améliores je ne sais plus quoi. Et tu regardes cette étude qui est financée par As, Avocado, je sais pas. Bah, vous voulez dire quoi en fait? Je comprends pas parce que c'est quand même, il critique énormément la propagande et en fait tout le documentaire est fait en mode de propagande. C'est assez inquiétant en fait Bah, de voir. c'est le faible de toute œuvre qui ne va que dans un sens. Ah Et bah où il n'y a pas de oui, débat, quoi. oui. Ouais. Et c'était pareil en effet sur la Magic Pill et même Cowspiracy ou des choses comme ça. C'est en effet, quel que soit le type d'alimentation. Donc pour Magic Pill, ça part dans le sens presque inverse, ou en tout cas, ça va clairement pas dans le sens du véganisme. Mais c'est pareil, tous ces documentaires sur la nutrition sont à prendre avec énormément de pincettes parce que en effet, c'est totalement à sens unique sur, on dirait du Élise Lucet dans Cache Investigation, quoi. Ça y est, il l'a lâché. Ah, je l'ai lâché, je l'ai lâché. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, bah, tu l'évoquais sur les exemples, donc c'est très bien d'avoir des exemples de sportifs. Euh, mais encore une fois, ça serait très bien si c'était juste pour dire, regardez, il est possible de le faire. Là, on prend ces anecdotes,
parce que ce sont des anecdotes. On te prend comme 7, 8, 10 sportifs parmi des millions de sportifs et on te dit regardez, ils l'ont fait. Ok, c'est très bien quand tu veux démontrer que c'est aussi possible éventuellement de le faire. Quand tu es là pour te dire je vais en tirer la conclusion que c'est magnifique, tout le monde peut le faire et ça va rien vous changer, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est aussi c'est aussi deux choses différentes de te dire des sportifs de très haut niveau peuvent se nourrir d'une certaine manière et toi, Pékin lambda qui ne fait jamais de sport de ta vie, tu peux te nourrir pareil. Parce que ce qui est certain, et ça revient à leurs approximations, c'est que les protéines, même s'ils te disent que les protéines animales et végétales, c'est pareil, etc., c'est pas exactement le cas quand même. Tu as des scores de biodisponibilité des protéines et clairement les plus biodisponibles, ça reste, quels que soient les avis qu'on a sur le côté sanitaire et éthique de ça, c'est les œufs, le lait, et après tu te retrouves avec la protéine de soja, qui est quand même un produit assez transformé, qui est quasiment à un score parfait, et le premier ingrédient non transformé que tu trouves, c'est le haricot rouge, qui est à 2/3 de la biodisponibilité des produits animaux. Donc, quoi qu'il en soit, tu dois en consommer plus de grammes de protéines pour avoir le même effet. Donc, quelqu'un qui va faire moins d'activité sportive, est-ce que c'est vraiment forcément positif de devoir consommer moitié, 2 fois, 3 fois plus de protéines? Pas forcément, mais on s'en moque dans le reportage. Donc c'est assez problématique ce côté anecdotique. Et tu parlais d'une anecdote qui est d'ailleurs assez amusante parce que ça va encore dans le sens du raccourci et de l'approximation. C'est McConnor contre eux. C'était qui déjà le vegan? Et tu peux me rappeler le nom de Connor et l'autre? Ah, Conor McGregor. McGregor. Ouais, McGregor et Diaz. Ah oui, c'est ça. Donc j'allais reprendre sur ça. Euh, oui, donc un autre élément d'approximation qui est assez gênant par rapport à cet appel aux anecdotes sur les athlètes, c'est sur, t'en parlais tout à l'heure Julien, du combat entre McGregor et Diaz. Les vrais bonhommes. Voilà, les vrais bonhommes, où tu as plein d'éléments de contexte qui sont laissés de côté en te laissant penser que la seule raison pour laquelle Diaz a battu McGregor, c'est aussi parce que lui, il mange sainement, alors que McGregor a mangé de la viande, il n'a pas tenu le coup. Sauf que tu laisses de côté, avant le combat, où McGregor a dû reprendre du poids très vite parce qu'ils n'étaient pas dans la même catégorie, je ne sais quoi, donc il y a eu un contexte qui était compliqué, et le fait que dans la revanche, c'est McGregor qui a gagné face à Diaz. Donc, tu te dis, dans le combat 1, c'est le vegan qui a gagné. Bon, on va pas trop parler du deuxième où il s'est fait battre parce que ça serait dommage. À nouveau, ça rentre dans ces approximations qui sont qui sont un petit peu dommages. C'est vraiment pour garder que les choses qui vont dans ton sens. Mais ce que tu as dit et ce qui est vrai, c'est que la nutrition, c'est une science qui est très pauvre, en fait. On sait peu de choses. C'est une matière qui est très peu enseignée en médecine. Je crois que sur 8 ans d'études pour être médecin généraliste, tu dois avoir 2 journées de nutrition. Alors, j'avais cru lire que c'était un mythe, ça, mais oui, je crois qu'en tout cas, ça reste assez limité. Alors, pour avoir eu des gens dans ma belle famille qui ont fait des études de médecine, en tout cas sur les 3 premières années, ça ne dépasse pas ça. Ouais. Et que c'est très compliqué. Et évidemment, la vérité générale n'existe pas, quoi. Enfin, sinon, on mangerait tous la même chose et personne ne serait intolérant soit au lait, soit au gluten, soit à que sais-je. Et c'est pour ça que j'aurais trouvé vraiment beaucoup plus intéressant qu'il traite le documentaire par le point que tu as évoqué, quoi. Tu prends encore plus de sportifs qui arrivent très bien comme ça, tu vas les interviewer, tu vas dans leur mode de vie, tu te rends compte qu'en effet, c'est pas que une question. En effet, peut-être que c'est mieux maintenant qu'ils sont véganes, mais le fait de se poser des questions sur leur alimentation, ça les a fait manger mieux. Tu vois, enfin, tu fais un documentaire qui est un peu positif sur il faut une prise de conscience du bien manger, il faut une prise de conscience, ok, tu remets la dose éthique, parce que ça, ils l'ont intégré aussi dans le documentaire, mais tu fais en sorte de nourrir la discussion autour des éléments clés sur il est aussi possible plutôt que de faire un alibi étrange qui, rappelons les conflits d'intérêts, si on supprime totalement l'alimentation animale, c'est sûr que ça sert bien quelqu'un qui produit
des protéines végétales. Végétale. Mais comme tu dis, en fait, c'est un peu vegan et sport for dummies, quoi. C'est ça. Et en effet, moi, je connais plusieurs personnes. Je fais du sport. Non, et quelqu'un qui m'avait dit, ah, j'ai vu ça. Du coup, là, je suis en train de limiter ma consommation de viande. Il faut que tu le regardes. C'est incroyable, c'est impressionnant. Ouais, mais c'est impressionnant si tu te poses vraiment pas des questions, quoi. Si tu es là à juste ingérer le truc, en effet, c'est superbe. Tu te dis, ah, c'est vrai, les gladiateurs, ils étaient végétariens. Ah, et En puis, fait, ce qui oh aurait là été là, bien, des plus grosses érections. Oh là là. ce qui aurait été vraiment bien, c'est de suivre des sportifs au cours de ce changement, en fait. Mais oui, c'est ça. Pour voir si ça a vraiment eu une importance sur Ouais, leur. en fait, t'en prends 3-4 dans 3-4 disciplines différentes. Tu les vois qui expliquent eux comment ils ont changé, et ils viennent et ils arrivent et ils coachent chacun une personne en plus, pas juste un homme, mais ils coachent chacun une personne pour faire évoluer leur alimentation, et tu constates Je crois qu'on a un scénar pour. Mais pour le 2, oui, quoi. Game Changers 2, mais oui. Non, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Malheureusement, c'est pas ça qu'ils veulent. Et sinon, ils l'auraient fait, hein. Mais bon. Donc voilà, donc en effet, comme show en comédie à prendre avec des pincettes, c'est sympathique. Pour la propagande assez bas niveau intellectuel, c'est un peu plus dommage, je trouve. Toutefois, je recommande aux gens de regarder ce documentaire Mais je recommande aussi aux gens de le regarder. parce que déjà, il faut se faire son propre avis. C'est C'est ça. important, l'esprit critique. Mm. Et surtout, bah ouais, ne prenez pas tout pour argent comptant. Devenir vegan ne va pas soigner du cancer, ne va pas faire de vous l'homme le plus fort du monde, parce qu'il y a surtout de l'entraînement. Faut pas se leurrer. Mais tu veux dire, attends, par contre, si je mange que des chips, je vais pas devenir. Ouais, c'est Parce que je l'exemple serais qu'on vegan, dit. hein. Je serais Ouais, vegan. ça, je mange des chips et je bois du coca. Ouais. Je suis vegan. Je suis vegan, ouais. Mais voilà. Et tu sais qu'on a fait l'épisode le plus long de l'histoire de ce podcast. Bah, je suis désolé, hein. Non, mais on avait des trucs à dire. C'est bien. Non, mais c'était intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Kepra. Eh bien, je t'en prie. Et puis, on vous dit à une prochaine. Et allez sur podcut.studio pour voir les autres, enfin, pour écouter plutôt que voir les autres podcasts du label. Ciao! Ciao!